Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et pour vos lectures astro du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. J'espère qu'elle va très bien démarrer. On va aller voir justement ça avec les tirages du mois de janvier. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, votre présence et vos mots toujours très réconfortants qui m'ont accompagné tout au long de cette année 2024 et j'espère bien entendu vous retrouver tous et de plus en plus nombreux sur l'année 2025. Alors pour ce mois de janvier, comme d'habitude, je démarre les tirages avec un oracle. Donc j'ai choisi celui du voyageur sacré que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne et sur d'autres chaînes. C'est un oracle qui est assez connu et j'ai voulu le prendre parce qu'il y a une notion de chemin. Et comme on est au mois de janvier, c'est le démarrage. Quel chemin vous empruntez, par quoi vous débutez cette année, les amis. Donc voilà l'oracle du voyageur sacré. Et pour le tarot, je vais utiliser le pastoral tarot qui est un peu moins connu, mais que je trouve extrêmement intéressant. Alors déjà, il a une lecture horizontale. Il ressemble un petit peu à des tableaux qui illustrent très souvent des scènes de la vie quotidienne. Il y a beaucoup de références à la nature, mais des scènes de la vie quotidienne plutôt rurale. Mais vous verrez que c'est un tarot qui est extrêmement intéressant. J'aime beaucoup. Donc, ce sera peut-être une découverte pour vous. Donc, voilà pour les jeux utilisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est là pour vous donner des tendances, les grandes lignes pour le mois qui s'en vient. Vous pouvez le compléter avec les vidéos de vos autres signes, comme d'habitude, les amis. Donc, voilà pour l'introduction. Et on est parti. Et c'est à vous les béliers, bienvenue sur votre lecture du mois de janvier. On va aller voir, on va commencer avec l'oracle du voyageur sacré, pour voir un petit peu la météo du mois pour vous, l'atmosphère, l'ambiance, la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Ça c'est intéressant et j'aime beaucoup le message de cette carte parce que qu'a voulu dire la créatrice, en fait, de ce jeu, de cet oracle dans cette carte, c'est de vous poser simplement la question. J'ai pas la réponse, les amis, mais peut-être de vous poser la question. S'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de faire, que ce soit de petites ou de grandes choses, quel est le risque le plus important pour vous? Est-ce que c'est de le tenter, quitte à ne pas réussir? Parce que le fait de se lancer dans quelque chose n'est pas un gage de réussite, même si on y met tout son cœur, tout son amour, toute son intelligence, des investissements, etc. C'est pas un gage de réussite. Ou est-ce que le risque, c'est de ne pas le tenter et d'avoir le regret de dire « mais je n'ai même pas essayé ». Et c'est cette question que vous pose en fait cette carte. Et j'ai pas la réponse, vous seul avez la réponse. Mais c'est ça en fait qui est dans la balance finalement. Le risque ici, c'est pas de faire n'importe quoi, c'est pas de vous dire allez-y, il ne peut rien vous arriver. C'est pas de ça dont il est question. C'est d'accepter d'une part que quand on se lance dans quelque chose, on n'est pas certain de réussir, mais que le parcours est intéressant. Et qu'après, ça vous crée une expérience. Si ça a réussi, tant mieux. Si ça ne réussit pas, c'est une expérience. Et que le fait de ne pas essayer peut vous laisser après dans un regret et d'être passé à côté de quelque chose. De ne pas vous être réalisé, même si ce sont de petites choses. Tenter une nouvelle activité sportive, artistique, prendre la parole en public, écrire un livre, lancer un projet professionnel, un projet humanitaire, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, peut-être faire une démarche envers quelqu'un, lui déclarer vos sentiments, lui dire quelque chose, vous voyez, mais c'est le fait d'être dans le regret. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est quoi le risque le plus important pour vous? Et on vous invite à vous poser la question ce mois-ci, les béliers. Bon, ça s'annonce très philo et très introspectif, je pense. Mais on va aller voir ce que nous propose le tarot. On va prendre une première carte, les amis, pour voir de quoi on nous parle dans ce contexte. La lune. Oui, la lune, c'est très... regardez, on a le 5 de coupe derrière, oui. 5 de coupe, les coupes, c'est les émotions. La lune également. Alors, ce dont nous parle la lune, elle peut nous parler d'une situation qui évolue lentement. Mais ce que me dit souvent la lune, c'est son inconstance.
la difficulté de l'énergie lunaire, c'est son inconstance. Donc vous êtes probablement dans une période de doute, vous ne savez pas ce que vous voulez, ou il peut y avoir des moments où vous êtes très enthousiaste et des moments complètement découragés. Des moments où vous savez exactement ce que vous voulez faire et des moments où vous ne savez plus du tout. Vous voyez? Et ça change comme ça. Donc c'est fatigant déjà et ça vous met dans la difficulté de pouvoir choisir, de prendre la bonne direction. Parce que la lumière de la lune, déjà, elle n'est pas aussi éclatante que celle du soleil. D'ailleurs, elle ne dégage pas de lumière, elle, directement. C'est indirect. Donc, en fait, il y a une forme de semi-obscurité. Ça peut être en vous, dans votre environnement aussi. Peut-être qu'il y a des situations qui ne sont pas encore abouties, qui sont pas... il vous manque éventuellement des éléments, ça peut être ça aussi. Des choses qui sont un petit peu encore cachées, ou ne sont pas visibles pour vous. Ça peut également nous évoquer ça. Mais ce que nous montre souvent l'énergie de la Lune, c'est cette inconstance. Ce qu'on a ici avec le 5 de coupe, je vous disais ici, le risque c'est, est-ce que c'est d'échouer ou est-ce que c'est de ne pas essayer? Ce qu'on a ici avec le 5 de coupe, c'est le regret. Donc il peut y avoir aussi peut-être la peur de regretter quelque chose. De regretter si vous le faites ou de regretter si vous ne le faites pas. Vous voyez, c'est vraiment cette question et c'est peut-être ça la question que vous vous posez aussi. On va continuer, on va voir. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les amis, les énergies et circonstances en votre faveur. On va voir ce que nous propose le Pastoral Tarot. Voilà, ce sera celle-ci. Et nous avons le Page de bâton. Ok. Alors, elle est intéressante cette carte, je vais vous la montrer visuellement. Pourquoi elle est intéressante? Parce que vous regardez ce personnage-là, il sort du sentier balisé. C'est sortir des sentiers battus. Vous voyez, c'est oser sortir de ce qui est déjà, peut-être ce que vous aviez prévu. Vous voyez, d'un sentier qui est balisé. C'est de la symbolique, bien sûr, mais c'est ça aussi l'aventure. Hein, l'aventure, l'exploration, c'est aller là où personne n'est jamais allé ou simplement là où vous n'êtes jamais allé. Ça peut être en termes d'apprentissage, en termes d'attitude, en termes de boulot, ce que vous voulez. Mais c'est sortir des sentiers battus. Et il y a le Page de bâton, c'est une énergie très adolescente aussi. Très adolescente, il y a un côté aussi enfant, dans le côté, comment dirais-je, curieux, impétueux, j'ai pas peur, j'y vais. Et puis, on se sent presque l'obligation de le faire. Hein. L'adolescent, il va très souvent faire l'inverse de ce qu'on lui dit. Hein. Et si on lui dit de passer par là, eh ben lui, il va passer par là. Voilà. Il n'a pas envie de suivre les autres. Hein. Il y a un côté toujours très original aussi, singulier dans l'énergie du bâton. Enfin, on retrouve très souvent cette notion-là. Donc, en fait, ça peut être un conseil, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en vous, c'est-à-dire cette envie de découverte. Mais on voit qu'il y a un manque de... C'est un petit peu nuancé en vous. Il y a une ambivalence. On va voir ce qui va sortir ici, mais je serais pas étonnée qu'on soit sur des choses qui soient très... comment dirais-je? Très inverses. Parce que je vous ai dit un coup en haut, un coup en bas, on va voir. On va voir la difficulté pour vous, les béliers. Ouais, regardez. Le 8 d'épée. Ouais. Et regardez le 8 de coupe. Waouh! Je trouve ça incroyable. Que nous montre ce 8 d'épée? On voit ici ce personnage qui est complètement empêtré dans ses barbelés. On pourrait imaginer que cette personne, elle a voulu s'éloigner de cette maison qui est peut-être le lieu de vie où elle est là depuis longtemps, qui peut représenter quelque chose de bâti, de construit. Et elle veut s'éloigner. Et au moment où elle s'éloigne, où elle commence à être un petit peu trop loin, elle est arrêtée, elle est freinée, elle est entravée par j'y arriverai pas. Est-ce que c'est raisonnable? Ça peut être de la culpabilité. Ça peut être bien sûr des embûches extérieures. Mais moi, avec tout ce que j'ai ici, je pense que c'est plus intérieur. C'est-à-dire rattrapée par certaines peurs, rattrapée par ses doutes. Donc on voit qu'il y a l'envie quand même. Parce qu'on voit qu'elle est éloignée de cette maison qui peut représenter votre vie d'aujourd'hui ou votre vie là où vous êtes depuis toujours, le travail dans lequel vous êtes depuis des années, une union dans laquelle vous êtes depuis des années. Ça peut être ça.
et qu'au moment où vous vous éloignez un peu trop, eh ben vous êtes stoppé, vous êtes arrêté, vous êtes à nouveau, les doutes vous envahissent, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et on voit cette ambivalence en vous ici avec l'énergie de la lune. C'est un coup oui, un coup non. Un coup, vous avez cet enthousiasme de l'adolescent, j'y vais, je vais tenter, j'ai pas peur. Et puis, vous êtes parfois rattrapé aussi par non, mais j'y arriverai jamais. Mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais, etc. Vous voyez? Ou de la culpabilité, etc. Et pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Parce que regardez, ce 8 de coupe, lui aussi, hein, il s'éloigne. Hein, c'est un petit peu l'image du pèlerin, mais c'est une quête intérieure, le 8 de coupe. Donc, je pense qu'il y a vraiment un grand besoin de vous, de changement dans votre vie, de réaliser une chose ou plusieurs choses qui sont importantes pour vous, mais que c'est comme si vous ne vous autorisiez pas à le faire. Donc, il peut y avoir derrière ça, bien sûr, le syndrome de l'imposteur que vous connaissez, hein, c'est je suis pas assez bien, je suis pas assez formé, bon, vous voyez, ce genre de truc, ou ça peut être aussi une forme de culpabilité, que on vous met et que vous vous mettez aussi peut-être vous-même, tout simplement. Hein. Ok les amis, donc c'est un petit peu le combat en vous, de façon assez équivalente en fait, et ça tourne comme ça. Vous passez de ça à ça, de ça à ça, vous voyez, un truc comme ça. Bon. C'est pour ça qu'on vous dit que peut-être que pour vous, je vais la remettre dans le package, 2 cartes sont tombées, que peut-être que pour vous sortir en fait de ce doute-là, c'est de vous poser cette question-là. C'est peut-être ça qui peut vous aider en faisant ce travail introspectif, en vous posant finalement cette question qui est assez simple. Hein, c'est quel est le risque pour vous? Est-ce que c'est d'échouer ou est-ce que c'est de ne même pas avoir essayé? Ok, on continue les amis. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnel. Je vais prendre 2 cartes. Donc les relations amoureuses, familiales, amicales, c'est vous et les autres en somme. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 6 de coupe, le mat, et le monde. Eh ben, il y a vraiment des envies d'ailleurs les amis là. Des envies de réalisation personnelle. S'il y en a bien, s'il y a bien un arcane hein, qui représente l'aventure, c'est bien le mat. Hein. Alors, vous voyez, il voyage léger, pieds nus. Et lui non plus, il n'est pas dans les sentiers battus. Hein. Il est hors des sentiers battus, justement. Alors, que nous disent ces cartes? Le 6 de coupe fait beaucoup référence au monde de l'enfance et au passé. Alors, selon votre situation, ça va vouloir dire des choses très différentes. Si vous êtes en phase de séparation, parce que ici quand même avec la Lune, c'est la planète maîtresse des cancers. Cancer, maison 4, le foyer. Donc votre foyer au sens lieu d'habitation, votre cocon. Mais ça peut être aussi vos proches. Donc pour certains, si vous êtes en phase de séparation, là il y a le fait de quitter le foyer, qui peut être compliqué. C'est ce qu'on voit ici, cette personne qui quitte son foyer. Même si c'est une décision que vous avez prise, parce qu'il y a un brin de, vous voyez, ce mat qui regarde en arrière. Et qu'est-ce qu'il regarde derrière? C'est toute une partie de son passé, de sa vie, qui a quand même été heureux. Si vous vous séparez, c'est que la situation aujourd'hui n'est plus heureuse pour vous, n'est plus épanouissante. Mais ça ne veut pas dire que ça a toujours été comme ça. Donc il y a une espèce il y a un changement, il y a une espèce de ce que le mat, souvent on dit que c'est le saut de foi, de leap of faith. C'est vraiment une nouvelle aventure, mais avec aussi quand même une forme de nostalgie et peut-être aussi parfois de culpabilité. Il peut y avoir de la culpabilité par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, etc. Mais il y a aussi beaucoup de nostalgie hein, qui vous revient quand même à l'esprit, peut-être à vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je prends la bonne décision? Et à la fois vous en avez un besoin presque viscéral. Pour d'autres qui n'êtes pas en phase de séparation, il peut y avoir tout simplement besoin de vivre un petit peu plus pour vous. C'est-à-dire que, avec ce que j'ai là, vous êtes peut-être beaucoup consacré à vos enfants, à vos petits-enfants même, consacré au vôtre, au bien-être, à la santé,
au bien-être global de votre foyer, de votre famille, même que votre foyer au sens que votre cocon soit agréable. Vous voyez, c'est vraiment tout. Vous êtes beaucoup investi, mais que vous vous êtes un peu oublié. Et que là, c'est votre individualité qui s'exprime. Parce qu'on voit ici, c'est que vous êtes seul. Vous voyez, vous avez besoin peut-être de faire des choses un peu plus pour vous. Ça devient étouffant. Vous êtes dans une phase où là, c'est étouffant. Et donc, vous avez besoin de vous exprimer d'une façon ou d'une autre, mais vous tout seul. Et ça ne veut pas dire que vous quittez votre famille, mais c'est d'avoir des espaces de liberté et de respiration. Et de ne pas vous résumer, même si c'est tout à fait louable et honorable de vouloir être papa ou maman au foyer et de s'occuper des siens, mais vous êtes à une phase aussi, vous avez besoin de souffler, hein, de vivre aussi, de vous accorder des moments de liberté, quelle que soit la forme que prennent ces moments, des moments de loisirs, des moments de sport, des moments de balade, ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Mais d'avoir un moment où vous n'êtes pas consacré aux autres, mais vous pouvez être un petit peu plus à l'écoute de vous, de votre environnement. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter aussi, parce que à force de s'occuper uniquement des autres, même si ça a un côté très nourrissant sur le plan du cœur, mais vous finissez par ne plus savoir ce que vous voulez, vous. Et peut-être que vous avez mis de côté beaucoup de choses que vous aviez envie de faire. Voilà. Et que peut-être, pour certains, vous pourriez vous autoriser à faire. Alors, vous autorisez ou pas. Vous naviguez un peu entre les deux. C'est ce que je vous ai dit ici. Et là, c'est ce que je vous ai dit ici. Parce que ce mat, il regarde quand même en arrière. Donc, il y va, mais il n'est pas serein. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il m'apparaît ici. Une dernière chose, parce que j'ai oublié quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un enfant qui quitte le foyer. Et vous le vivez pas forcément hyper bien, même si vous savez que c'est une bonne chose et que c'est dans la logique des choses. Ou que c'est parce qu'il va pouvoir peut-être s'éclater dans ses études, dans un travail, ou peut-être parce qu'il prévoit un espèce de voyage à l'étranger ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui quitte le nid ici. Et pour vous, c'est peut-être un petit peu difficile aussi à accepter parce que vous êtes, votre enfant, vous le voyez comme ça, alors qu'en fait, il est comme ça maintenant. Que ce soit un garçon ou une fille, on s'en fiche. Vous voyez? Là, en d'autres decks, on a la carte du monde. Donc, il y a un besoin d'exploration. Que ce soit pour vous, si c'est vous que vous voyez dans ce rôle du mat, ou que ce soit pour votre enfant. Vous voyez, il y a besoin d'explorer et de découvrir. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Et à chaque fois, là, vous ressortez seul. Vous voyez, seul. Alors que là, vous êtes consacré à quelqu'un. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber tout le monde. Hein. Mais je pense que vous avez compris l'idée. En plus, regardez derrière. On a le 10 de denier. Vous voyez? Le partage. Toute la famille. Toute la famille est là. Et vous les aimez certainement. Mais bon, aimer les autres, ça ne veut pas dire s'oublier non plus. Donc, vous êtes un petit peu dans ce dilemme-là, les béliers. Bon, on continue parce que votre tirage, sinon, il va durer 2 heures. Mais il est hyper intéressant, je trouve. On va aller voir ce que nous dit la partie professionnelle, la carrière, les études et les finances, les projets. La roue de fortune. Regardez comme c'est intéressant. On dirait que quand je les mets l'une sur l'autre, on est dans la même, un petit peu dans les mêmes couleurs. Bon, la roue de fortune. On va aller voir vers quoi elle vous emmène, cette roue de fortune. Ça nous annonce un mouvement, évidemment, je pense que vous avez compris. Oh, et le chariot. Et le magicien. Eh ben, 3 arcanes majeures, là, hop. Bon, il y a du mouvement sur la partie professionnelle, les amis. La roue de fortune peut nous montrer qu'il y a des opportunités. Et ça peut être aussi en ça qu'on vous dit prendre un risque, prenez l'initiative. Il y a peut-être une opportunité à saisir. À vous de voir si vous prenez ou si vous prenez pas. Et si vous vous posez la question, c'est peut-être que ça vous emmène dans un secteur d'activité, dans un secteur d'études que vous ne connaissez pas. Ça vous emmène dans un territoire ou dans un terrain inconnu. C'est ce qu'on a ici. Et ça répond à un besoin que vous avez et à la fois, ça vous fait peur, ça vous limite pour tout un tas de raisons. Peut-être parce que le poste qu'on peut vous proposer, mais je ne vais jamais y arriver. J'en sais pas assez ou j'ai jamais fait ça. Donc vous êtes enthousiasmé et à la fois vous reculez
face peut-être à ce qui vous semble insurmontable ou un trop gros défi pour vous. Ça peut être se lancer dans une voie d'études en disant mais qu'est-ce que je fais? J'ai envie d'apprendre ça, mais c'est trop tard. Je suis trop vieux, je suis trop vieille. Hein, j'ai passé l'âge d'apprendre, de faire des études. Vous voyez, ça peut être aussi une envie de partir, de déménager, de voyager. Hein, peut-être de changer. On a le matin ici, ça peut aussi, on avait le monde tout à l'heure. Ça nous parle quand même beaucoup de mouvement, hein, donc il peut y avoir aussi des envies de partir à l'étranger, de s'installer ailleurs. Ça peut être ça aussi. Et vous avez à la fois l'envie d'y aller et à la fois peur. Donc vous voyez, on retrouve à nouveau, pardon, je vais y arriver. Les béliers, ça bug un peu. Vous êtes dans cette énergie de lune. Et mais je pense que ça va se décanter parce que vous êtes encore pas suffisamment stable, c'est le moins qu'on puisse dire, pour pouvoir prendre une décision tranchée. Peut-être qu'il y a des éléments qui vous manquent aussi pour venir vous rassurer. Mais moi, je pense que c'est plus en vous tout ça. Parce que là, on voit quand même cette opportunité qui se présente. La roue de fortune nous montre quand même ça. Nous montre ce côté coup de chance. Mais la chance, c'est savoir saisir les opportunités. Est-ce que vous allez la prendre? Voilà, c'est ça là en fait la question. C'est est-ce que vous allez prendre cette opportunité? Ok les amis. Bon, ça s'annonçait très introspectif et très philo. Ben, c'est confirmé, hein, les amis béliers. On va aller voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête quand même avec tout ça. On va clôturer ce tirage comme ça va être intéressant. On regarde tout ce qu'on vient de voir. Bon, on a la carte de l'amoureux ou des amoureux. Alors, la carte des amoureux, bah, c'est un arcane de choix. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une décision. C'est le choix du cœur, hein, l'arcane de l'amoureux. Qu'avons-nous d'autre? Oh, et l'impératrice. Et le 3 de bâton. Derrière. Alors, je vous approche un peu les cartes parce que vous voyez ici, ce personnage-là qui est en haut, hein, qui regarde l'horizon, c'est lui qui est face à la mer, qui... comment dire, je ne sais pas si on peut pas dire pilote un navire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et regardez lui aussi. Il regarde droit devant lui. Très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous, les amis? On retrouve le côté dilemme avec l'arcane de l'amoureux. Mais ce que je vois ici, en fait, dans ce qui se passe en vous, c'est que vous avez du mal à faire des choix qui vous concernent, vous. Et que vous êtes peut-être champion du monde pour prendre des décisions pour les vôtres, quand ils étaient petits, par exemple, de prendre les bonnes décisions pour les autres, d'y voir clair, comment dirais-je, pour avoir ce côté leader, pour aider, pour apporter votre soutien. Vous voyez, c'est je sais comment faire ou pour prendre des décisions pour mes proches. C'est pas de penser à leur place, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour tout ce qui va concerner des décisions importantes pour vos enfants, par exemple, ça vous savez faire. Mais quand c'est pour vous, c'est compliqué. Parce que vous êtes beaucoup mis en retrait. Et que, je pense, vous êtes un petit peu oublié pendant quelques semaines, quelques mois, pour certains, quelques années. Et on voit ici, là, vous voyez, 2 personnes. Et là, la personne qui part toute seule. Et là, on voit 2 personnes et on voit ici cette impératrice qui est toute seule. C'est faire la difficulté. Ce que je vois ici, c'est un dilemme à arriver à vous faire passer un petit peu avant les autres. Je sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais vous dire dans les décisions. C'était peut-être mal amené, mal présenté, mais j'espère que vous avez compris un petit peu l'idée. Dès qu'il s'agit de prendre des décisions pour vous, vous êtes coincé. Vous avez peur, vous ne vous faites pas confiance. Alors que les autres vont vous faire confiance peut-être pour les aider à prendre des décisions. C'est un peu ça que je voulais dire. Mais quand c'est pour vous, c'est compliqué. Parce qu'il y a cette culpabilité, parce que vous ne vous autorisez pas à le faire, parce que tous les autres passent avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on voit un petit peu cet état d'esprit. Donc je pense que sur le mois de janvier, c'est encore un peu comme ça. Alors, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a un changement d'énergie. Ça commence à se faire parce que là, comme je vous l'ai dit, vous oscillez entre ces 2 phases. J'y vais, j'ai peur de rien et non, j'y arriverai jamais. Mais dans les énergies par domaine de vie,
on voit cette individualité qui ressort. Le fait de bouger. Vous voyez ici, le mat qui est le voyageur, le chariot qui avance et qui prend les rênes, hein, comme ce navigateur hein, qui prend la tête des opérations, on va dire. Et là, cette impératrice, qui était une énergie très vénusienne, en fin de compte, et qui pense à elle, mais pas de façon égoïste. Donc, il y a une espèce de... Je pense que c'est quelque chose qui va se faire progressivement, parce que je vois pas ici de changement brutal, et surtout que la Lune nous montre aussi cette évolution lente. Donc, ça se fait lentement, mais sûrement. Il y a des choses que vous avez besoin encore peut-être de clarifier en vous, comment dirais-je, peut-être aussi des événements extérieurs qui vont vous aider, mais je pense que c'est plus un état émotionnel qui est encore un petit peu chamboulé, mais que progressivement, dans les semaines qui viennent, ou peut-être les mois qui viennent, ça dépend de votre situation, les choses vont vous allez arriver à avoir ce détachement-là et à ne pas culpabiliser d'être parfois dans l'individualité et de faire des choix qui sont bons pour vous. Hein, c'est vraiment le message de fond que j'ai pour vous les béliers. Donc j'ai trouvé hyper intéressant votre tirage, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Les amis, je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.